เรากำลังลดระดับสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะเวลาท้องถิ่นขณะนี้คือ 13:45 นาทีเพื่อความปลอดภัยเราขออภัยที่ต้องหยุดให้บริการค่ะกรุณาปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเก็บกระเป๋าและสัมภาระเข้าที่ให้เรียบร้อยโดยไม่มีสิ่งใดขวางทางเดินและทางออกฉุกเฉิน En fait, c'est parti d'un coup de foudre. Un jour, je suis trouvé en arrêt devant un éléphant, il y a une quinzaine d'années de ça. J'étais pas du tout prédestiné à me retrouver avec des éléphants en pleine nature à la frontière birmane. Et puis les choses ont fait que, du coup de foudre, je suis passé à l'action et j'ai voulu vivre avec des éléphants. Et vivre avec des éléphants, ça veut dire s'installer ici, ça veut dire investir à trouver des éléphants, vivre avec, etc. C'est beaucoup de travail. Donc, pour pouvoir survivre, eh bien, je partage mon expérience avec tous les gens qui veulent venir nous voir. Et c'est là que ça devient intéressant parce que en présentant mes éléphants et en leur présentant leur façon de vivre, etc., les gens vivent une expérience qu'on peut vivre nulle part ailleurs, je crois. Mà thằng đâu Moi j'en ai partout, hein, je suis couchée sur elle. comme ça. Avance un peu. Tu fais comme ça. Oh, je fais ce que je peux, ma liche. C'est quoi la meilleure position? Oui, ça va être mieux. Oui, je crois. La meilleure définition. La meilleure position, c'est sur une chaise. Ah. Ouais, au moins, t'as le soleil qui te tape dans le dos. Ben Et t'as les poils qui Aïe Ah Aïe Aïe L'éléphant, déjà, c'est un animal exceptionnel au départ. Par son volume, par sa trompe, par sa silhouette, et en plus par son intelligence, sa gentillesse. Enfin,
C'est un animal qui a plein de qualités qu'on ignore. Donc le fait de le rencontrer, c'est de toute manière quelque chose d'exceptionnel. Alors, au début, j'appelais ça l'éléphanthérapie parce que j'avais remarqué que les gens qui venaient, qui restaient quelques heures, voire quelques jours avec mes éléphants, ils repartaient transformés. Et depuis quelques temps, on fait réellement des stages d'éléphanthérapie avec un vrai thérapeute sur 5 ou 6 jours. Et là, c'est vraiment une expérience fabuleuse pour les gens qui viennent et même pour les éléphants qui participent à l'expérience. Voilà. Alors l'éléphant, c'est un animal qui demande beaucoup d'attention et beaucoup de travail. C'est un animal qui demande une personne à temps complet pour s'occuper de lui, du matin au soir, parfois même du soir au matin. Un animal qui mange beaucoup, donc c'est une préoccupation permanente. Et c'est un animal qui ne demande qu'à partager en fait dans sa joie de jouer, parce que c'est très joueur malgré les apparences, dans son comportement d'une manière générale. C'est un très bel animal. Des chiffres. Alors, un éléphant, ça pèse entre 2 et 3 tonnes. Ça mange un peu plus de 10% de son poids, c'est-à-dire 2 à 300 kg de végétaux par jour. Ça rejette grosso modo 60 kg par jour. Et d'ailleurs, c'est un véritable souci parce que aussi bien pour le nourrir que pour évacuer tout ce qu'il a rejeté après, c'est beaucoup de travail. Qu'est-ce que je peux donner comme autre chiffre? Il y a une période de gestation qui est de 22 mois. Et sinon, en termes d'âge, c'est à peu près comme les humains, c'est-à-dire que ça atteint la majorité sexuelle aux alentours de 12, 13, 14 ans. Ça peut se reproduire jusqu'à la femelle jusqu'à 40 ans, grosso modo. À 60 ans, il commence à être fatigué, il est temps de prendre la retraite. Et ça peut vivre jusqu'à 80, voire plus, jusqu'à 100 ans, pour des cas exceptionnels. Un jour, on a eu besoin d'aller acheter du riz. Et ce jour-là, on n'avait pas de voiture. Donc, on a décidé d'aller acheter le riz au village voisin, qui était à 2 km environ. On est allé à dos d'éléphant, c'est-à-dire qu'on a pris nos éléphants et qu'on s'est pointé dans le village, à la grande surprise de tous les gens qui habitent là-bas. Il y a une centaine de personnes maximum, c'est un petit village de pêcheurs. Et on a mis les sacs de riz sur le dos d'éléphant et on est rentré à la maison. On a eu un tel succès qu'on a décidé de recommencer et depuis on recommence presque tous les jours. Et maintenant les gens du village s'approchent des éléphants et font ce qu'ils appellent des offrandes. Ils donnent des fruits, des bananes, des pastèques, des choses comme ça. C'est presque un geste religieux, c'est parfois même émouvant de voir comment ils font. Donc maintenant on fait ça tous les jours et on va au bar avec son éléphant comme d'autres qui vont en mobilette.
Il y a un siècle environ, il y avait à peu près 100 000 éléphants en Thaïlande. Aujourd'hui, il n'en reste éléphants sauvages et éléphants domestiques confondus environ que 5 000. C'est-à-dire qu'il y a 95% des éléphants qui ont disparu, essentiellement à cause de la réduction des surfaces des forêts. Environ 2500 éléphants domestiques, 2500 sauvages. Et les sauvages qui, à terme, sont quand même appelés à disparaître du fait des forêts qui diminuent ou qui sont habitées et qui font que les éléphants se reproduisent de moins en moins. Les éléphants domestiques vivaient jusqu'à présent du travail dans la forêt, et le travail dans la forêt est maintenant très réglementé, donc il y a de moins en moins de travail pour eux. Et leur chance, c'est justement la montée du tourisme actuel, avec la possibilité de travailler pour faire plaisir aux touristes de passage en Thaïlande. Le problème, c'est que ces éléphants se retrouvent souvent dans des camps où le souci essentiel est le souci de rentabilité. On arrive à certains camps qui ont entre 300 et 500 visites par jour. Je critique personne ni rien parce que c'est très sympa de faire un petit tour en éléphant, mais c'est pas du tout ce qu'on fait. Nous, on a peu d'éléphants, on fait venir 4 à 6 personnes par jour. Et ce que l'on veut absolument, c'est que les gens aient un véritable contact avec l'éléphant. Donc c'est une philosophie encore tout à fait différente. Alors dans les camps touristes, en principe, pour aller se faire une promenade à dos d'éléphant, on monte sur une espèce d'estrade. De l'estrade, on s'assoit sur une nacelle qui se trouve située sur un éléphant. On fait une promenade qui dure, suivant le cas, entre un quart d'heure et 1 heure, on va dire. C'est-à-dire qu'on se balance sur une planche à 2 mètres du sol. Ensuite, on redescend de la planche sur l'estrade et on redescend pour repartir dans son autobus. C'est le principe de la promenade, c'est une sorte de tour de manège en fait. Alors qu'ici, on fait quelque chose de très différent dans la mesure où on est avec des gens qui viennent, on ne vient pas chez nous par hasard, on est coincé à l'autre bout du monde, là, au fin fond de la Thaïlande. Les gens qui viennent ici, c'est des gens qui aiment les éléphants, qui ont envie de les voir de près. Donc ils sont en tout petit groupe, donc on les encadre bien. Et on les fait monter comme les maouts, c'est-à-dire par le côté de l'éléphant, sans selle et sans accessoires, et ils sont réellement en contact avec l'éléphant. Mais ils ne font pas que monter sur l'éléphant, on les fait monter sur l'éléphant, c'est vrai, ils se promènent un petit peu avec. Ils marchent aussi à côté de l'éléphant, parce que c'est intéressant de voir comment l'éléphant progresse, comment il arrache les plantes, les herbes, comment il les coupe avec ses pieds ou avec sa trompe. Et ensuite on leur donne à manger, on les soigne, enfin on fait plein de petites choses qui correspondent à la vie quotidienne de l'éléphant. Voilà, jusqu'à présent, on avait des éléphants que l'on louait avec leurs propriétaires et maouts. Et depuis quelque temps, on a d'abord acheté un éléphant et ensuite on commence à essayer de récupérer des éléphants soit maltraités, soit des vieux éléphants. On en a une entre autres là qui nous est arrivée, c'était un véritable squelette. On est en train d'essayer de la remettre sur pied, ça se passe pas trop mal. Parce qu'on aime les éléphants et puis qu'on n'aime pas les voir souffrir déjà, première chose. Et en plus, c'est très très glorifiant de prendre un animal qui a souffert et d'en faire quelqu'un d'heureux. Voilà. Ce sont des animaux qui ne transpirent pas. Donc ils ont besoin de humidifier la peau régulièrement. Et dans le cas des éléphants d'ici, il faut absolument qu'ils aillent se baigner au moins 1 fois par jour pour pouvoir avoir une peau en bon état. Donc on y va, et avec eux, on vit en général des moments exceptionnels parce que l'éléphant dans l'eau se sent très bien, parce que l'eau n'est pas froide, donc ça leur fait du bien, ça humecte leur peau, ils en ont besoin. Ça les décharge, ils ont une énorme bouée autour du ventre, on l'a vu, donc ils n'ont plus à se porter, ils marchent tranquillement dans l'eau, ils se couchent dans l'eau, ils jouent, et souvent ils jouent avec nous
comme on le ferait avec des enfants, c'est très surprenant. Il y a des gens qui ont peur, qui sont pleins d'appréhension, et c'est normal parce que c'est des grosses bêtes. Et en fait, les éléphants sont très très attentifs à tout ce qu'on fait. Si on tombe à côté d'eux, ils nous surveillent et parfois même ils nous aident à remonter. Enfin, c'est des animaux qui sont remarquablement intelligents. Et dans l'eau, ils jouent vraiment. Moi, je suis Kenji, j'ai 15 ans et voici Yanni, mon éléphant. Donc, je viens d'avoir mon éléphant il y a 2 mois et ça fait super longtemps que je voulais avoir un éléphant de moi-même et j'avais 8 ans que je voulais avoir un éléphant et j'ai 15 ans. Donc, Yanni a 35 ans. Et donc voilà, je m'en occupe, j'aimerais bien pour toute la vie, quoi. En fait, c'est pas un travail comme tout le monde, quoi. C'est un travail un peu professionnel. C'est pas, mais c'est très costaud comme travail, quoi. Tu dois t'occuper de lui tous les matins. Tu vas le chercher dans la forêt et l'après-midi tu le remontes. Et tu fais ça tous les jours. Tu dois le donner à boire, tu dois le nourrir, donner à manger, quoi. On s'amuse, on s'éclate dans l'eau. Et c'est le plus important, je crois, dans l'eau, parce que c'est là qu'aussi qu'on fait la connaissance avec l'éléphant. Tu te baignes avec, quand il se couche dans l'eau, tu nages autour d'elle. C'est impressionnant à voir aussi. Et c'est là qu'on commence à connaître l'éléphant nous commence à nous connaître. C'est important, l'eau. Donc, voici mon taco. On dit taco, en fait. Et c'est comme pour une cravache de cheval. Sauf que là, c'est un bâton, un bout de bois et avec un ferraille comme un crochet, quoi. Pour diriger l'éléphant, en cas d'urgence, quoi. C'est important, c'est le taco. Et voilà. Pare ko, meron akong problema. Huwag mong sabihin na naman. In love ako sa isang kolehiya. Di ko maintindihan. Huwag na natin idaan sa mabuting usapan, lalo lang madaragdagan ng sakit ng ulo at biti sa tiyan. Anong sarap, kami na rin nagkaibigan, napuno ako ng pag-asa. Yun pala, akala ko ay pwede pa. Masakit man isipin, kailangan tanggapin. Kailan ka naging seryoso sa kakanya gagaguhin? Oh, Diyos ko, ano ba naman ito? Diba walang hiya? Mukha kong tanga, pinaasa niya lang ako. Legend pag-ibig to. Diyos ko, ano ba naman ito? Ay, so. Oh!